Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le début d'une très longue histoire d'amour entre Jean-Pierre et les Français. Une histoire qui perdure encore aujourd'hui. Les audiences aujourd'hui de Jean-Pierre Pernaut, au moment où il va laisser son JT, sont absolument extraordinaires, pharaoniques. C'est des audiences qui n'existent plus. En téléspectateurs, le JT Jean-Pierre Pernaut fait entre 5, 6 millions, voire il peut monter à 7 millions. C'est vrai que ce sont des chiffres assez incroyables. Je pense que les Français se voient un petit peu en lui parce que justement, papa il est normal. Pour moi c'est Monsieur Tout le Monde, pour moi c'est le mec qui mange avec tout le monde, qui déjeune avec tout le monde, c'est le rendez-vous de tout le monde à 13h. Je suis à l'antenne ce que je suis dans la vie. C'est comme peut-être pour ça que j'ai duré longtemps. C'est que j'essaie de rester moi-même, j'ai jamais joué un rôle. Il dit ce qu'il pense aussi, je pense que les Français se retrouvent en lui. Une petite réflexion assez sympa de temps en temps. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que du coup il n'a pas vraiment de barrière, il dit ce qu'il pense, ce qui est assez rare pour un journaliste. C'est aussi pour ça que les gens l'aiment, je pense, c'est parce qu'il est assez naturel, il est comme il est à la maison. J'aime bien les mecs qui se mouillent un peu, moi. Que je sois d'accord avec eux ou pas, je préfère un mec qui se mouille un peu, qui donne son avis, qui dit ce qu'il pense, qui sort un petit peu des règles de tous les journalistes. Et je trouve que Jean-Pierre, il est vraiment à part. Jean-Pierre est à part et il le prouve chaque jour dès l'ouverture de son JT. Alors que les autres présentateurs commencent leur journal avec les grands titres de l'actualité, Jean-Pierre préfère faire le point sur la météo. Mesdames et messieurs, bonjour. Un petit air d'automne et de fraîcheur ce matin. Au nord de la Loire, regardez les prévisions météo d'Evelyne Delia comme d'habitude. Elle nous annonce des nuages cet après-midi de la Bretagne à l'Alsace, avec quelques averses sur la Normandie et les Ardennes. Il a toujours ouvert chaque jour. Madame, monsieur, bonjour. Moins 3 degrés à Metz ce matin, en reportage, en direct de Metz, et tu voyais un type en train d'enlever la neige de sa voiture. Quand on ouvre les volets le matin, on regarde le temps qu'il fait. C'est exactement ce que je fais. Les plus grosses audiences des chaînes de télévision, c'est les prévisions météo. La météo, c'est la première des infos qui intéressent les gens parce que les gens vivent de la météo souvent à la campagne. Toute la vie des régions vient de la météo. Donc j'ouvre le journal par la météo, sauf quand il y a un événement important. Jean-Pierre se démarque des autres journalistes sur le fond, mais aussi sur la forme. Il est le seul à présenter son journal sans prompteur. C'est énorme de pouvoir faire un journal aussi sans prompteur, mais je serais incapable. Le prompteur, c'est un outil à tuer l'émotion. Moi, j'ai jamais utilisé de prompteur, sauf le jour où j'ai annoncé mon départ en retraite, en semi-retraite. J'avais écrit un texte et là, je l'ai lu au prompteur parce que sinon l'émotion aurait été plus forte. Ses 32 ans à la tête du journal de 13h, Jean-Pierre en garde des souvenirs mémorables. Quand on présente un journal si longtemps, il y a des moments marquants qui sont évidents. Des journaux en extérieur, des journaux extraordinaires. La première équipe de télévision dans la zone interdite de Tchernobyl.